Merci d'être avec nous. On vient de voir quatre entreprises, dont au moins une à Chalon-sur-Saône, qui sont engagées dans de la transformation, alors numérique notamment, mais pas seulement. On a parlé de transformation managériale, de transformation commerciale. On peut s'asseoir, bien sûr, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème. Alors, on va revenir au cœur de notre sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de transformation numérique des entreprises, ici au Connex Days et ici toute l'année à Chalon-sur-Saône en particulier? Ici particulièrement pendant cet événement et ici sur le territoire du Grand Chalon, comme vous le soulignez, on est un territoire industriel. Le premier secteur économique du territoire du Grand Chalon, c'est l'industrie. Et l'industrie, elle est confrontée à une nécessaire évolution et une nécessaire transformation. Et tout notre objectif, c'est bien évidemment à la fois de rappeler, de marquer cette identité industrielle, mais pour la marquer, il faut l'accompagner dans ces changements. Parce que sinon, elle risque de devenir l'industrie du passé. Et nous, ce que nous voulons, c'est pas l'industrie du futur, dans le sens où des fois, on a l'impression l'industrie du futur, c'est pour dans 20 ans, 30 ans. Non, c'est maintenant que les changements doivent s'opérer, et que tout ce que nous pouvons faire sur le territoire pour accompagner ces entreprises, eh bien, nous le faisons, ces Connex Days, ils participent. Et c'est l'usinerie, c'est les grands projets que vous portez et qu'on a évoqués tout à l'heure avec Sylvie Trapon. Les témoins tout à l'heure, les entreprises qui ont témoigné, ont rapporté la manière dont la crise avait finalement accéléré des projets qui probablement se seraient faits un jour ou l'autre. C'est votre sentiment aussi? Est-ce que ça a accéléré les choses ou est-ce que ça a profondément changé la donne, ou les deux? Oui, on sentait bien de toute façon maintenant depuis un certain nombre d'années, et c'est aussi pour ça que l'usinerie est pensée et imaginée, que de toute façon chez les chefs d'entreprise, il y avait je ne sais pas si on peut employer le terme de prise de conscience, mais en tout cas l'appropriation de la nécessité d'aller vers le digital, mais sans forcément savoir exactement ce qu'il y avait derrière. Bon. Et puis il y a eu la crise sanitaire, et il y a eu deux phénomènes qui franchement, l'un a été plus un espèce de révélateur, où à partir du moment où on a de plus en plus utilisé les technologies du digital pour les visios, pour tout ça. Mais il y a des chefs d'entreprise dans la salle, ils savent bien que la transition digitale, c'est pas simplement avoir un site internet et faire des visios. Bien sûr. C'est un peu plus que ça. Mais en plus de cela, derrière sont venus tout un tas de programmes nationaux extrêmement forts qui veulent accompagner la transition digitale des entreprises. Donc il y a à la fois une nécessité qui existait auparavant, un moment de crise révélateur sans doute et accélérateur, et des moyens financiers complémentaires qui viennent accompagner tout cela. Donc oui, il y a un mouvement qui est en œuvre. Vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué et qu'en particulier, peut-être les freins, les éléments de blocage, parce que c'est pas facile quand on est un chef d'entreprise, la tête dans le guidon. C'est des investissements qui sont pas négligeables souvent, avec toujours cette inquiétude de savoir si ils seront rentabilisés, etc. Aujourd'hui, il y a encore besoin malgré tout de cet accompagnement et du fait de rassurer et d'être aux côtés des entreprises. Oui, je crois qu'il y a vraiment besoin de cet accompagnement. Vous savez, la conduite du changement dans quelque organisation que ce soit, c'est jamais quelque chose de simple. Donc, plus on est accompagné, bien évidemment, mieux c'est. Et à l'usinerie, on a déjà recruté 2 ingénieurs spécialisés sur ces questions-là. Et j'invite tout le monde, bien évidemment, à venir au contact de nos équipes, de Yannick Mahé qui est présent ici, pour, si vous êtes une entreprise du territoire, eh bien, voir quelles ressources on peut vous apporter. Alors, vous êtes l'élu d'un territoire qui traite de numérique, mais pas que. Et notre monde aujourd'hui, il change. Transition écologique, transition numérique, on l'a dit, transition écologique, les nouvelles générations qui arrivent avec des envies nouvelles. Bref, on a l'impression d'un monde en mutation très rapide, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est enthousiasmant ou anxiogène ? Je crois que ça dépend sans doute des personnalités. Moi, je trouve que c'est plutôt enthousiasmant, parce que c'est certainement pas dans la non-remise en cause et dans la non-innovation que le monde peut avancer et avancer de manière positive. Oui, il y a des manières beaucoup plus collaboratives de faire les choses qui se mettent en place. Il y a la nécessité d'être beaucoup plus dans une relation
de la satisfaction client, alors que parfois dans notre culture française, on a la culture de l'ingénieur, du meilleur produit possible, mais qui parfois ne colle pas vraiment avec les besoins exprimés par le client, alors que les Américains ont cette autre culture. Hein. On le voit bien. Vous voyez, regardez Tesla. Hein. Ils ne savaient pas faire des voitures. Faire une voiture, quelque part, pour eux, c'était pas ça la technologie, c'était pas ça le sujet. C'était quel nouveau rapport à l'automobile j'étais capable d'apporter avec cette voiture et quel service je mets en face. Et puis autour de ça, ils ont mis 4 roues, une boîte de vitesse, un moteur électrique et des fauteuils. Je schématise exprès, hein. Mais oui, je vois des têtes qui dodelinent. Un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, mais nous n'avions pas dans cette entreprise, il n'y avait pas dans cette entreprise des grandes familles de l'industrie automobile et des gens qui étaient marqués par ça depuis des années. Ils ne savaient pas faire, et ils ont su faire. Et aujourd'hui, cette entreprise vaut des milliards et présente et se développe énormément, quoi. Donc il y a quelque chose il y a un enseignement à en tirer sans doute. Ce qui est vrai dans le monde d'entreprise est aussi vrai dans le monde des collectivités locales, comme celle que vous menez aujourd'hui. On ne travaille plus un territoire de la même manière qu'avant. Oui, on ne travaille plus un territoire de la même manière qu'avant, mais on rame un peu. On rame un peu. Nos organisations publiques sont parfois moins agiles que les organisations privées, je le regrette un petit peu, mais le changement, il s'opère aussi, bien évidemment. Il y a des phénomènes de crise qui les accélèrent. Voilà. Nous, on a été victime, le Grand Chalon, d'une cyberattaque cette année. On peut dire que notre direction des services d'information est en train de se moderniser. Non, mais ça fait clairement partie des sujets d'appréhension. Voilà, quand on parle d'industrie du futur et de digitalisation de l'entreprise et de bascule sur le cloud, il y a des inquiétudes nécessairement autour de ces sujets-là. Bah oui. Il faut effectivement se positionner en étant rassurant aujourd'hui. C'est précisément l'objectif de l'usinerie. On peut peut-être terminer sur le sujet de l'usinerie. Vous savez, tout ce projet de l'usinerie, il était marqué par une idée simple. Les territoires comme les nôtres, et juste avant, nous étions aux Journées de la robotique avec Sébastien Rago, qui est vice-président chargé de l'enseignement supérieur. Journée de la robotique organisée par l'IUT de Chalon-sur-Saône. Donc on est dans une journée vraiment dédiée aux briques technologiques de la transition digitale de notre tissu productif et de notre économie. On peut dire les choses comme ça. Et moi j'ai été marqué par une chose, je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais notre pays, au plus fort de la crise de 2008, entre 2008 et 2012, détruisait massivement des emplois. Au niveau national, on a une destruction d'emplois. Tandis que les métropoles françaises avaient un solde positif de création d'emplois. Ça veut dire que des gens ont bougé. Et ceux qui ont bougé étaient sans doute plutôt des gens qualifiés, diplômés, et qui ont apporté de la matière grise dans ces territoires. Alors aujourd'hui, la crise Covid, elle a un avantage, c'est quelque part, elle donne envie à ces gens de revenir vers les territoires intermédiaires comme les nôtres. Mais aujourd'hui, on nous dit, et tant mieux, l'avenir de notre pays, c'est l'industrie, il faut à nouveau produire en France. Mais on n'aura pas de production en France et qui pourra se faire où ça, dans les territoires intermédiaires, parce que dans les territoires métropolitains, l'accès au foncier d'une part et les savoir-faire industriels d'autre part, l'accès au foncier est extrêmement complexe parce que les prix sont hors compétitifs et d'autre part, la culture du produire, on est quand même dans des territoires qui sont beaucoup allés vers le tertiaire et ont plutôt quitté l'industrie. Donc c'est plutôt chez nous que ça va se faire. Mais l'industrie de demain est une industrie avec de la valeur ajoutée pour être compétitive dans une économie mondialisée et ouverte. Et comment on va faire de la valeur ajoutée et produire avec de la valeur ajoutée si nous n'avons pas les niveaux de qualification et l'appréhension des technologies qui vont avec, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, et je dois en oublier sans doute, mais tout ce qui va autour de ça. Voilà. Si nous n'avons pas en même temps des lieux où on fait de la formation, où on a de l'enseignement supérieur et où on a de la recherche. Et ça ne peut pas être que dans les métropoles. Ça doit être aussi dans les territoires où on va réinventer l'industrie et on va réinventer la production en France et la production française. Donc l'usinerie, c'est ça. C'est cette volonté d'inscrire dans un territoire intermédiaire comme le nôtre, 120 000 habitants,
qui n'est pas le siège d'une université. L'université, elle est à Dijon, elle est à Lyon. Et c'est une chance d'avoir des grandes universités pas loin parce qu'on peut en profiter aussi. Et d'avoir des métropoles pas loin, c'est aussi une chance parce qu'on a un aéroport international, parce qu'on a des grandes boîtes internationales qui sont là. Donc c'est une chance. Mais nous, si on veut vraiment s'inscrire dans ce mouvement, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et sans donner les moyens, c'est avec le CNAM, avec l'ENSAM, avec l'IUT, avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'inscrire dans ces filières de formation, d'enseignement supérieur, pour faire monter en gamme et avoir plus de matières grises sur nos territoires, eh bien c'est comme ça qu'on va accompagner le renouveau productif, je pense, des territoires intermédiaires et de celui du Grand Chalon. Merci beaucoup, Merci. Sébastien Martin, pour votre propos. On entend que... Très joli vase. J'allais en parler, figurez-vous. J'allais en parler. D'une entreprise chalonnaise. Voilà, qui s'appelle MK3D. Voilà. Et ces petits vases-là... Mon chèque, c'est en sortant. Ils sont posés sur toutes les tables sur lesquelles, autour desquelles on va déjeuner dans quelques instants. Donc voilà, vous pourrez les regarder, les toucher. Voilà, ce sont des vases imprimés. Hein, voilà, des vases imprimés. Merci beaucoup, Merci. Sébastien Martin, pour votre propos. Merci à vous pour votre écoute et votre participation ce matin.